Retrouvez votre programme en partenariat avec Rico. Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Comment réagissent-ils face à la crise? Quels sont leurs enjeux, leurs priorités? Avec nous sur ce plateau, Mathias Sora, bonjour, vous êtes président de Geosat. Vous numérisez les bâtiments, l'espace public ou encore les réseaux souterrains. Avez-vous pu continuer votre activité depuis le début de la crise? Vous allez nous en parler tout de suite au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour, avant de voir comment la crise est en train de changer votre métier, peut-être même de l'accélérer, vous avez créé cette entreprise à quel moment? Alors c'est un de mes associés qui a créé cette entreprise en 2000, donc Geosat a fêté ses 20 ans. 20 ans, donc c'est déjà 2020. Une entreprise, j'allais dire, mature. Oui, c'est une entreprise mature. Vous êtes combien? 500 pratiquement? Un peu moins de 500. 500 collaborateurs, c'est une énorme entreprise. Ça commence à être un groupe important. Votre vrai métier, votre cœur de métier, c'est quoi? C'est la cartographie? Notre cœur de métier, c'est la cartographie, la topographie, la représentation de l'espace, la mesure, voilà, et tout ce qui est l'ingénierie du territoire qui est lié à ça, que ce soit les maîtrises d'œuvre de VRD ou de bâtiments. Alors l'intérêt de tout ça, c'est quoi? De pouvoir cartographier ce qui se passe à la Défense, par exemple. Alors, les intérêts sont très multiples, ça va être... de surveiller? Alors, pas forcément surveiller, c'est plutôt avant des travaux, pour qu'on puisse justement concevoir les travaux. C'est aussi pour sécuriser l'ensemble. Ça va être aussi des travaux sur le Grand Paris, par monitorer, pour savoir comment ça se passe au niveau des tunneliers, savoir si au-dessus, ça fait bouger des bâtiments ou autre. Mais ça va être aussi de la modélisation qui va nous servir à de la conception urbaine, à de la réflexion pour savoir comment les véhicules vont pouvoir naviguer bientôt avec les véhicules autonomes. Donc gros utilisateur de GPS, quoi. Hein. Tout à fait. Un gros utilisateur de GPS, pour ça qu'on s'appelle Geosat d'ailleurs, pour satellite. Tout à fait. On est équipé là-dessus on est en France, on est au point, bien sûr. On a toujours. La France a un avantage sur tout ce qui est cartographie. Exactement. Elle ne veut pas le dire, mais ça fait partie vraiment des pays qui ont la carte au cœur de l'ingénierie depuis le début. Et donc en France, oui, maintenant avec Galileo, nous avons des systèmes qui sont très très pratiques pour les GPS, et puis d'autres systèmes qui ont été créés par exemple par les géomètres experts, comme le système Teria, qui permettent d'avoir une augmentation de la précision. Rassurez-nous, on a assuré notre indépendance en cette matière-là. On n'est pas dépendant du système américain ou peut-être du système chinois. Alors, il me semble que maintenant, avec Galileo, oui, justement, nous sommes indépendants, ce qui n'était pas le cas avec les systèmes GPS avant. Parce que la grande crainte qu'on pouvait avoir avec le système américain, c'est qu'il y ait un contrôle américain justement sur nos... qu'un beau matin, un fou américain décide d'envoyer toutes les voitures à la Seine, ou pas celles qui sont autonomes. Vous savez, dans les films de science-fiction, on peut imaginer ça. Hein. En tout cas, c'est pas forcément de la science-fiction d'ailleurs. En tout cas, ce qui était possible pour eux, et ce qui était le cas jusqu'au début des années 2000, c'était tout simplement de brider la précision de ce qu'ils vendaient aux autres pays, donc à la France. Voilà. Et donc on n'avait pas la même précision que... Aujourd'hui, la précision dont vous disposez, elle est de combien? Nous, aujourd'hui, on arrive sur des précisions centimétriques sur les cartographies qu'on réalise. À 1 centimètre près, vous pouvez nous dire à quelle distance on est entre là? Exactement. D'un point de vue centimétrique, on est capable de vraiment modéliser l'espace, modéliser les villes. Donc les conditions de sécurité sont assurées à ce moment-là? Les conditions de sécurité sont assurées. Donc l'autonomie d'un véhicule, elle est pour demain? L'autonomie d'un véhicule du point de vue de la carte et de la préparation de la carte, effectivement, est pour demain. Ouais. Et avec une technologie française et une maîtrise française ou européenne? Avec une maîtrise française et européenne sur la cartographie, oui, c'est possible. Ouais. Tout à fait. Quand là, j'ai vu que vous aviez fait une augmentation de capital importante il y a un an ou deux. Il y a un an. Il y a un an. Il y a un an, nous avons fait une augmentation de capital, voilà, de 10 millions. Ça sert à quoi? Alors, ça sert à travailler sur toute la représentation en France, sur l'international, donc croissance France, croissance internationale, et surtout sur énormément de recherche et développement sur ce qu'on appelle la carte HD, qui est de la cartographie de villes et de métropoles de très haute précision. Et les cartes qu'on utilise actuellement pour les GPS et tout ça, c'est des cartes qui ont été faites par Google et par... Voilà, par Google, IR, TomTom. Ouais. Donc c'est sur des données que vous leur apportez? Non, pas là-dessus, parce que ces cartes-là sont sur des précision métrique. Oui. Donc on n'est pas sur l'utilisation là-dessus. Voilà. Nous, c'est plutôt les cartes pour demain, pour les véhicules autonomes. Aujourd'hui, vous avez toujours un conducteur donc, qui est capable de reprendre en main, même si on vous dit de tourner à droite et s'il y a un sens interdit, vous n'allez pas le faire. Bon, écoutez, bravo, on pourrait en faire 2 heures avec vous là-dessus. Hein. Ça s'appelle Geosat. Hein. Voilà, Geosat. Merci beaucoup. On le trouve sur Internet, on peut avoir... Tout à fait, www.geo-sat.com. Merci. Merci Mathias Sora. Je rappelle que vous êtes président de Geosat, spécialisé dans la cartographie mobile.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec CRICO.